Eh bien... La voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Plutôt cool, hein? Alors? Sérieusement, papa? Une Porsche? Je t'ai dit que je voulais une Rolls-Royce! Mais là... Oh, mince. J'aurais dû lui prendre la Cullinan. Tu te moques de moi? C'est parce que tu la gâtes qu'on se retrouve dans cette situation, John. Est-ce que tu peux imaginer à quel point on aurait été excités d'avoir une Porsche toute neuve pour nos 16 ans? J'aurais été très excité d'avoir une voiture, quelle qu'elle soit. À 16 ans, je travaillais à la cantine et j'essayais d'économiser de l'argent pour m'acheter une Jetta d'occasion. Exactement. Il y a tellement d'enfants qui ne reçoivent rien. C'est vrai. Peut-être que si tu arrêtais de la traiter tout le temps comme la petite princesse de papa, elle apprendrait à apprécier les choses pour une fois. Bon appétit. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Merci. C'est quoi ça? Du pain supplémentaire, madame. Je sais que c'est du pain, petit génie. Où est le pain noir que vous faites? C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venue ici. Ce n'est pas grave, Victoria. Je suis sûre qu'il est aussi très bon. Non, je veux le pain noir. Laissez-moi parler au chef. Oui, faites comme ça. Quoi? Sérieusement, tu ne vas rien dire? Mais enfin, si elle veut du pain noir, je ne vois pas où est le problème. C'est son anniversaire. Tu n'avais pas besoin d'être aussi impoli. Le serveur n'a rien fait de mal. Si, il l'a fait. Il m'a apporté le mauvais pain. C'est exactement ce que je veux. Noir sur noir. Au moins, tu as réussi à combiner les couleurs sur la Porsche. Tu sais, ton père me racontait que lorsqu'il avait 16 ans, il avait dû travailler dans une cantine pour économiser de l'argent et s'acheter une Jetta d'occasion. Et je suis fière de lui pour ça. Ok. Et alors? Qu'est-ce que ça change? On est riche maintenant. On est riche parce qu'on a travaillé dur pour obtenir ce qu'on a. Pas parce que quelqu'un nous a donné quelque chose. Et alors, tu veux des félicitations? Chérie, ce que maman essaie de dire, c'est que tu devrais apprécier un peu plus ce que tu as. Ah oui. La Porsche est une très belle voiture. Enfin, beaucoup de gens aimeraient avoir cette magnifique voiture. C'est tout. Et pourquoi tu ne goûtes pas ce pain? Je suis sûre qu'il est délicieux. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'y goûter. Et je ne veux pas garder la Porsche. Tu veux que j'ai la même voiture que tous les élèves de Viewpoint? Tu as de la chance que je ne demande pas une fantôme. Tu devrais plutôt t'estimer heureuse de ne pas avoir une Jetta d'occasion ou de ne pas devoir travailler dans une cantine. Oui, parce que ce serait trop dur. Si je peux réussir le cours d'anglais de Mademoiselle Wiggins, alors travailler à la cantine serait un jeu d'enfant. Tu ne tiendrais pas une semaine dans une cantine, Victoria. Si, je tiendrai. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Si je peux travailler à la cantine pendant une semaine, à ce moment-là, vous m'achèterez la Cullinan. Tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. Elle va travailler dans une cantine pendant une semaine et obtenir une voiture d'250 000 $? Dans quel monde est-ce qu'on vit? Je suis vraiment désolé, mais nous n'avons plus de pain noir. Alors va le chercher. C'est hors de question que je mange ça. Victoria. Nous sommes vraiment désolés. Ça va. Peut-être que le fait de travailler dans la cantine la calmera un peu. Merci beaucoup. Merci. Mais comment ces gens peuvent manger cette merde? Je peux m'occuper de la soupe si tu veux. Tu peux juste distribuer le pain. Laisse-moi deviner. Tes parents te font travailler ici aussi? Non. Je suis bénévole ici depuis des années. Parce que j'aime tout simplement aider les gens. Bonjour. Hé, Homer. Voilà pour vous. Bon appétit. C'est très gentil, merci Shelby. Oui. Merci. Et voilà pour toi. Papa, est-ce que je peux reprendre un peu de pain? J'ai vraiment faim. Oh... Oui, peu importe. Prends-en autant que tu veux. En fait, il n'y en a qu'un par personne. Je suis désolée. Désolé chérie. Ils ont changé le règlement, tu t'en souviens? On y va? Si
C'est quoi le problème? Ce n'est que du pain, elle aurait pu en avoir plus. Eh bien, crois-moi, j'aimerais bien. Mais les coupures budgétaires ont eu un impact sur nos fonds. Et nous avons encore moins de provisions aujourd'hui. Si l'un de vous donne 2 morceaux de pain, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Malheureusement. Merci, chef. J'ai demandé au chef de te trouver du pain noir. Ce n'était pas facile, il a dû se rendre dans 7 magasins différents rien que pour toi. Eh bien, merci. C'est tellement bon. Très bien. Ok. Alors, chérie, comment était ton premier jour? C'était horrible. Ça pue là-bas et la directrice est très stricte. Elle ne me laissait même pas utiliser mon téléphone. C'est plus une prison qu'un travail. C'était un peu comme une prison parce que tu n'avais pas le droit d'utiliser ton téléphone? Tu es sûre que tu vas tenir toute la semaine? Pour le Cullinan, bien sûr. Si ce n'était pas pour ça, je ne serais même pas... Il est là. Qui est-ce qui est là? Tu es au courant de quelque chose? Aucune idée. Ne me dis pas que tu as acheté une autre paire de chaussures avec notre carte de crédit. Tu en as déjà beaucoup trop. Je n'ai pas de chaussures rouges, je n'ai que des blanches. Tu sais combien d'enfants n'ont qu'une seule paire de chaussures? Tu n'as pas besoin de tous les modèles de toutes les marques. Bien sûr que si. Je vais aller les essayer. Mais chérie, tu n'as même pas encore mangé. Le pain. Hé, Victoria. Je suis juste sur mon téléphone et en plus il n'y a personne ici. Non, je voulais juste dire que tu pourrais peut-être distribuer ces crayons à chaque parent qui vient avec un enfant. Quelqu'un en a fait don. C'est bien, non? Super, plus de travail, merci. Tu sais, Victoria, c'est peut-être le bon moment pour toi de prendre ta pause déjeuner avant que les choses ne se bousculent. Je viens de faire un peu de soupe qui Quoi? pourrait peut-être... Non, je ne mangerai pas cette merde. Mon chef m'a préparé un déjeuner. On ne peut pas aller dîner plus tard parce qu'à l'endroit où... Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, tiens. Au moins, le temps qu'on rentre à la maison. Et que je mette de la colle forte dessus. Allez, allez. Hé! Je me demandais si vous alliez venir aujourd'hui. Oui, nous avons décidé d'attendre le dîner. Puisque la cuisine n'autorise qu'un seul repas par jour. Et qu'est-ce que vous allez faire pour le déjeuner? Tenez, prenez le mien. Oh, non, 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 nous ne pouvons pas. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas faim. Honnêtement. Merci. Merci beaucoup, ça représente beaucoup pour nous. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va le partager? Et ensuite nous irons dîner. Papa? Papa! Ton père avait du travail, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Combien de temps est-ce qu'on va devoir rester dans ce trou à rats? Ma chambre et mon placard sont littéralement trop petits. Ce n'est pas un trou à rats. Tu sais ce que les gens feraient pour vivre dans un endroit comme celui-là? Tu sais que les travaux de rénovation vont durer encore quelques mois. Quelques mois? Oui. Tu te moques de moi. Ça va être l'été le plus long de tous les temps. Voilà pour vous. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Et voilà pour vous. Alors, tu es excitée? À propos de quoi? À partir d'aujourd'hui, ça fera officiellement une semaine. Du coup, tu n'auras plus à le faire. Oui, je le suis. Shelby, tu peux venir ici une seconde? Oh oui. Est-ce que tout va bien?
C'est son anniversaire aujourd'hui. Et Sophia voulait t'inviter pour te remercier de nous avoir aidés l'autre jour. J'espère que tu pourras venir. Bien sûr, je serai là. Super. À tout à l'heure. Bonjour. Tu arrives juste à temps. J'allais commencer à chanter Joyeux anniversaire. Allez, entre. À 3, d'accord? 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sophia. Joyeux anniversaire. Bravo. Est-ce que t'as fait un vœu? Oui. Ok, super. Je vais aller chercher ton cadeau, ok? S'il te plaît, passe un peu de temps avec Victoria. Et merci encore d'être venu. Ça signifie beaucoup pour nous. Quel était ton souhait? Laisse-moi deviner. Des jouets? De nouveaux vêtements? Je sais. Un petit chien? Non, je suis contente de ce que j'ai. Je n'ai besoin de rien d'autre. Vraiment? Eh bien, je ne veux pas être méchante, mais tes chaussures sont en train de rendre l'âme. Tu dois manger à la cantine et ton appartement est assez petit. Oui, je sais. Mais mon père m'a toujours appris à être reconnaissante de ce que j'ai. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a moi. Je pourrais ne pas avoir de quoi manger, pas de chaussures ou pas de maison. Waouh, Sophia, c'est tellement vrai. Et tu es vraiment intelligente pour ton âge, tu sais. Alors, tu as fait quoi comme vœu? Je souhaite que mon père trouve un nouveau travail. Il est triste depuis qu'il... Très bien. Ouvre-le. De nouveaux crayons? Merci, papa, je les adore. De rien, chérie. Et je suis désolé de ne pas avoir pu t'offrir autre chose, mais... Papa, arrête. C'est parfait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu l'aimes, hein? Non, tu l'as prise pour moi? Un accord est un accord, chérie. Et on est tellement fiers de toi d'avoir terminé ta semaine. On l'est. Va la voir. Tu es une fille très chanceuse. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Elle est géniale. Je l'adore. Chérie, tu n'es pas aussi enthousiaste que je l'aurais imaginé. Non, je le suis. C'est juste que... Est-ce que tu crois qu'on pourrait la rendre? Tu veux la rendre? Mais c'est la voiture que tu voulais, chérie. Non, papa. Je ne veux ni la Cullinan, ni même la Porsche. Je ne comprends pas. D'où est-ce que tu nous sors ça? Disons seulement que quelqu'un m'a dit d'être reconnaissant pour ce que j'ai parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a moins que moi. Es-tu sûre d'être vraiment notre Wow. fille? Si tu ne veux pas de voiture pour ton anniversaire, qu'est-ce que tu veux dans ce cas? Ouais, eh ben on devrait... Qu'est-ce que c'est? Qui a... C'est génial! J'ai un travail, oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est vraiment une belle maison, Monica. Dommage qu'elle soit hors de mon budget. Oui, pas de problème. J'espère que les cookies vous ont plu, car c'est la seule raison de votre venue. Pique assiette. Bonjour, bienvenue. Oh, c'est toi. Quoi? C'est comme ça que tu salues ton fiancé quand il t'apporte le déjeuner? Vraiment, Ryan, un McDonald's? Ouais, c'est le truc le plus rapide que j'ai pu prendre car je suis en route pour la conférence de tech. Alias, l'événement pour les gens qui n'ont pas de travail. Wow, pas forcément. Peut-être que je trouverai quelqu'un pour financer mon application. Les conférences sont idéales pour créer des relations. Oui, et aussi pour perdre du temps, si tu veux mon avis. Est-ce que tout va bien? Non.
Cette visite a été un vrai désastre. Tout ce que j'ai eu, ce sont des gens fauchés qui ne peuvent pas se payer ça. En tout cas, on dîne toujours ensemble ce soir. J'ai vraiment envie d'essayer Giovanni's. J'en entends toujours du bien. Bon. Écoute-moi. Et si on allait au Darlas Dinner à la place? Ils ont un très bon steak. Et ils ont aussi le menu du mardi à prix réduit. Écoute. D'accord, Giovanni's. D'abord, c'est impossible d'avoir une table. Mais c'est aussi très cher. Écoute, quand mon application aura décollé, tu le sais déjà, je te promets que je t'emmènerai partout où tu voudras aller. Ouais, ça fait des années que tu dis ça, Ryan. Honnêtement, je ne veux plus l'entendre. Chérie. Je dois retourner travailler. L'un de nous doit gagner de l'argent. Et franchement, prends ça avec toi. Rien que l'odeur me fait vomir. Et si tu dois m'offrir un fast-food, tu peux au moins prendre du Chick-fil-A. Ok. Très bien. Je te vois ce soir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Monica? Oui. Je savais que vous étiez séduisante d'après les photos, mais là, en personne, vous êtes magnifique. Oh, merci. C'est vraiment gentil de votre part. Au fait, je m'appelle Frank. Je suis Frank Jones. Ravi de vous rencontrer, Frank Jones. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pas besoin, je possède plusieurs propriétés dans ce quartier. Et je pensais ajouter celle-ci à mon portfolio. Vraiment? Ouais? Enfin, vous voudriez faire une offre? Oui. Au prix fort et en liquide, bien sûr. Ah, super! Mais à une condition. Oh, laquelle? C'est que vous me laissez vous emmener dîner. Eh bien, Juste pour parler affaires, bien sûr. Il y a beaucoup de propriétés dans lesquelles j'aimerais investir. Et j'ai besoin d'un bon agent pour me représenter. On pourrait se faire beaucoup d'argent ensemble. Eh bien, j'aime cette idée. Très bien. Alors, à quoi tu penses? Je pense... Pourquoi est-ce qu'on mange ici, déjà? Écoute, chérie. Vous avez besoin de plus de temps? Non, c'est bon. Je prendrai la queue de homard et un verre de Prosecco, s'il vous plaît. Excellent choix. Pour information, les fruits de mer et le champagne ne sont pas inclus dans l'offre du mardi. Ils sont à plein tarif. Oh oui, eh bien, chérie, prends la côte de bœuf. C'est ce que je prends toujours. C'est à moitié prix et je veux dire, c'est vraiment bon. Non, ça ira. Je vais m'en tenir à la queue de homard. Ok. Ah. Peut-être pas de champagne. Ok, peu importe. D'accord. Donc, dans ce cas, je pense que je vais juste prendre une salade César, mais en format apéritif. Pas la grosse portion. Je vais me contenter d'un verre d'eau. Merci. Une queue de homard. Ça coûte un peu cher. Oh mon Dieu, Ryan, je vais payer pour ça. Enfin, plus tôt dans la journée, tu te souviens de ce type qui est entré juste au moment où tu partais? Eh bien, il s'avère que c'est un gros poisson. Il a fait une offre en liquide pour la maison, au prix total. Wow, c'est génial, chérie. Félicitations. Mais ce type, il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Du genre, qu'il flirtait avec toi. Ryan, arrête. C'est comme ça que l'industrie fonctionne. En plus, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le montant de la commission que je vais toucher et d'autres à venir. Ouais, je vais enfin avoir assez pour remplacer cette chose. La remplacer? C'est celle de ma grand-mère. Exactement. C'est pour ça que ça doit partir. Enfin, bientôt j'aurai assez pour remplacer toutes nos affaires. Donc ma bague de fiançailles, ma voiture, notre appartement pourri. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, notre appartement? Ok, d'accord. Mais allons-y, doucement. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller trop vite. Et au cas où tu demandais, ma journée s'est bien passée aussi. La conférence sur les textes s'est très bien passée. J'ai rencontré des investisseurs qui étaient intéressés et... Attends, c'est Frank Jones. Ne dis rien, je veux juste... Ok.
Et voilà ces jolis yeux. Alors écoutez, il y a une autre maison sur laquelle j'aimerais faire une offre et je veux que vous soyez l'agent. Et si on se voyait demain pour boire une coupe de champagne et en parler? Oui, oui, ça sonne bien. Génial. C'est un encart alors. On se retrouve là où on s'est vu aujourd'hui? Je vous vois bientôt. Au revoir, ma Bye. belle. Tu as entendu ça? Je viens de trouver de l'or avec ce gars. J'ai touché le jackpot. C'est un rencard alors. Oh. Pourquoi tu n'as rien dit pour le corriger? Vraiment, Ryan? C'est ce que tu retiens de la conversation? Pourquoi tu me gâches toujours la fête? Écoute, je veux que tu sois heureuse. Je le veux vraiment. Mais je veux aussi me sentir à l'aise. Donc, ce type fait une offre sur ton annonce et veut aussi acheter une autre maison en même temps avant d'avoir conclu la première. Il n'y a pas quelque chose qui cloche, non? Non, pas du tout. C'est comme ça que les riches se comportent. Attends, tu es jaloux? Oui, tu l'es. Tu es jaloux parce que j'ai trouvé mon jackpot et pas toi. Je ne peux pas être jaloux de toi. Monica, tous les deux, nous sommes une équipe. Ça me rend heureux de te voir réussir. Je dis juste que... Et écoute-moi, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Alors, fais attention, c'est tout. Tu penses que je devrais prendre 3 ou 4 carats? Non, définitivement 4. À nous, pour notre premier contrat de vente. J'adore le Prosecco. Et je vois que vous n'avez pas peur de gaspiller. Pas du tout. Nous faisons la fête, et la vie est faite pour être célébrée. J'aimerais que tout le monde pense comme ça. Mon fiancé Ryan, lui, d'un autre côté. Vous savez quoi? Peu importe. Santé. Au fait, parlez-moi de cette nouvelle maison que vous mentionniez au téléphone. Oh, eh bien, elle est listée à 1 200 000 $, mais je vais faire une proposition à 1 million. Et on verra ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je pense qu'il serait fou de ne pas accepter. Surtout que vous renoncez aux contingences et que vous concluez dans les 21 jours. J'aurais juste besoin d'une preuve de fond et une aussi pour mon client. Ah oui, je vous enverrai ça très très bientôt. Vous savez quoi? On devrait sortir dîner ce soir pour fêter ça. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour faire la fête? On devrait peut-être attendre de conclure l'une de nos affaires. Ouais, c'est vrai, je comprends. Je suppose que Giovanni's peut attendre. Hein? Pardon, vous avez dit Giovanni's? Oui. Oh, je meurs d'envie d'y aller, mais il paraît que c'est très dur d'avoir une table. Pour la plupart des gens, oui. Pas pour Frank Jones. Je vais juste l'appeler et lui dire que nous sommes en route. Attendez, vous connaissez le propriétaire? Écoute ma belle, je peux t'obtenir tout ce que tu veux, avec juste un claquement de doigts. Et si tu veux qu'une porte s'ouvre, elle s'ouvrira. Je pense qu'on pourrait créer un empire immobilier ensemble. Et alors, tu auras plus d'argent que tu ne l'as jamais imaginé. Alors, comment ça sonne? Jolis yeux. Eh bien, ça sonne... Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Ryan! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'apporter le déjeuner. Mais on dirait que tu es un peu occupé. Ah. Je vais y aller. Non, attends, où vas-tu? Désolée, je reviens tout de suite. Ryan? J'espère simplement que ce fast-food n'est pas pour toi. Ryan, attends! C'est comme ça que l'industrie fonctionne. Un homme peut juste mettre ses mains sur le visage d'une femme fiancée. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Je veux que tu arrêtes tout contact avec lui immédiatement. Je ne peux pas faire ça. As-tu la moindre idée de l'argent que je suis sur le point de gagner? Je ne peux pas continuer à vivre sans argent. J'en ai assez de rouler dans ta voiture pourrie et de cette vieille bague, de ne jamais pouvoir vivre les plus belles choses de la vie et... Ce n'est pas comme si tu allais me fournir tout ça. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, Monica. Comme quoi? Je
suis désolée, Ryan. Mais en tant que gagne-pain de cette relation, je n'arrêterai pas de le voir. C'est lui ou moi. Qu'est-ce que ça va être? Je ne peux pas prendre cette décision. Tu viens de le faire. Bonne vie à toi, Monica. Je voulais juste te donner ça. Ça ne vaut pas grand-chose, de toute façon. Ryan a le cœur brisé. Mais Monica, d'un autre côté, est prête à commencer sa nouvelle vie. Une vie de richesse. Elle continue de passer du temps avec Frank et est tellement excitée par tout l'argent qu'elle va gagner, alors qu'il continue à faire des offres pour des maisons. Mais ce qu'elle découvre rapidement, c'est que Frank n'a pas vraiment l'argent nécessaire pour acheter les maisons pour lesquelles il fait des offres. Il a menti pour impressionner Monica et la convaincre de rester avec lui. Pour aggraver les choses, Monica est dévastée de réaliser qu'elle n'est pas la seule avec qui il joue ce jeu. Il jouait la comédie avec beaucoup d'autres femmes de la ville. Quelques mois plus tard, elle a une surprise de taille. Bonjour, bienvenue chez Giovanni. Vous avez réservé? Non, je me demandais si vous embauchiez. Je n'ai pas d'expérience dans la restauration, mais si vous... Ryan? Hey. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de dîner. Tu manges ici aussi? Si c'est le cas, le caviar est incroyable. Il faut que tu l'essayes. Ok, merci. Je suis juste vraiment surprise de te voir ici. Tu sais, vu que... Excusez-moi, je voulais juste vous dire que votre Porsche est prête, monsieur. Oh, merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Pardon, tu conduis une Porsche? Ok, je comprends pas. Tu as gagné à la loterie ou quoi? Non. Eh bien, en quelque sorte. Je sais que tu n'as jamais cru en cette idée d'application, mais j'ai obtenu un financement de la part d'investisseurs à cette conférence de tech et je sais pas, les choses ont juste explosé à partir de là. Waouh, c'est incroyable. Merci. Je n'ai jamais eu de doute. J'ai toujours su que tu réussirais. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi et peut-être que toi et moi, nous devrions réessayer, non? Qu'en est-il de Frank? Frank Jones, ton nouveau riche? Ouais, à ce sujet, il s'avère que tu avais raison. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et j'aurais vraiment aimé t'écouter à l'époque. Frank Jones n'était même pas son vrai nom, mais peu importe, c'est une longue histoire. Ce qui compte, c'est que tu me manques. La voiture est devant. Oh oui, mon cœur, elle est là. Tu es prête à partir? Oui, ok. C'est vrai. Ouais. Maintenant que t'es riche, d'autres filles veulent sortir avec toi. Ok, je suis désolé, Jasmine. Mais c'est... Laisse-moi deviner. Ton ex, Monica? J'ai tout entendu sur vous. Et pour info, j'étais avec Ryan avant qu'il n'ait quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. On s'est mis ensemble avant que je ne reçoive le moindre financement. Et même aujourd'hui, elle déteste que je dépense de l'argent. C'est vrai. Je lui ai dit que ça m'était égal d'aller dans un fast-food plutôt que de venir ici et de dépenser 1000 $. Waouh! Et même quand j'ai essayé de lui acheter une bague de 5 carats, elle m'a convaincu de pas le faire. Car je suis parfaitement heureuse avec la bague de sa grand-mère. C'est mignon. Écoutez, je viens de recevoir un email de notre directeur. Nous n'avons en fait aucun emploi disponible. Désolée. Oh, tu... Ok. Eh bien, bon, c'était sympa de te voir, Monica, et bonne chance pour ta recherche d'emploi. Merci. Ok, prête, chérie? Oui. Maman, ouvre la porte! Un s'il te plaît ou un merci serait le bienvenu.
suis Delilah de Sunnyskin. Je suis là pour le bronzage au spray. Le bronzage au spray? Non, vous vous trompez d'adresse. Vous êtes sûr? Est-ce qu'il n'y aurait pas une Chloé Myers qui habiterait ici? Chloé vous a appelé? Elle ne m'a jamais parlé de bronzage au spray. Je suis désolée. Donnez-moi une seconde. Hey, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? À quoi ça ressemble à ton avis? Je me teins les cheveux. Non, tu ne teins pas tes cheveux. Tu es bien trop jeune pour teindre tes propres cheveux. Mais le blond est devenu tendance. Même Dixie D'Amelio vient de se teindre en blond. Je me fiche que Dixie Cop ou n'importe qui d'autre soit blond. Tu ne te colores pas les cheveux. Et est-ce que tu pourrais me dire pourquoi une personne nommée Delilah est à la porte là maintenant? Delilah est ici? Non, attends. Pourquoi est-ce que tu essayes de bronzer? Tu n'as jamais fait ce genre de choses avant. Allô? De la terre à ma fille? Qui est-ce qui t'envoie un texto? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux arrêter de regarder mon téléphone? Bon sang. Si tu veux savoir, j'ai un rencard avec Lil Pop demain. Lil Pop? Tu veux dire le rappeur aux dents en or qui s'est fait recaler à Brookside? Non, absolument pas. Non. Tu ne sortiras pas avec lui. Tu ne peux pas m'arrêter. Oui, je peux. Je suis ta mère. Et en plus, même si tu en avais le droit, ce qui n'est pas le cas, demain c'est la fête des mères. On a déjà planifié toute la journée. On allait faire des pancakes pour le petit déjeuner, aller chez Darla pour le déjeuner, et tu allais me faire tes fettuccini Alfredo que j'adore. Eh ben, plus maintenant. Je sors avec Lil Pop demain. Maintenant, bouge, je dois faire entrer Delilah. Hey, désolée de t'avoir fait attendre. Allez, entre. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis désolée, mais vous devez partir. Maman, arrête! Tu me fais honte. Écoute-moi, jeune fille. Tu ne te teindras pas les cheveux. Tu ne te feras pas bronzer et tu n'iras certainement pas à ce rendez-vous avec Lil Pop. Il faut que tu arrêtes d'essayer de me contrôler. J'ai 16 ans maintenant, je ne suis plus une petite fille. Je n'ai ni à écouter ni à respecter tes stupides règles. Mes règles ne sont pas stupides. Elles sont importantes. Et tant que tu vivras sous ce toit, tu écouteras mes règles et tu les respecteras. Alors je ne vivrai plus sous ce toit. Ça te va? Est-ce que tu viens de dire Lil Pop? Ce type est allé 3 fois en prison, non? Exactement. Et Chloé va aller à un rencard avec lui demain. Tu y crois, toi? Peut-être que tu devrais la laisser partir. Quoi? Est-ce que tu as perdu la tête? Écoute-moi, tu te rappelles quand nos parents nous disaient ça quand on était petits? La seule façon d'apprendre à ne pas se brûler, c'est en touchant le feu. Exactement. Et ce qu'ils essayaient de nous enseigner, c'est que chacun doit retenir les leçons de ses propres erreurs. Donc ce que tu veux dire, c'est que tu veux que notre fille se brûle? Pas au sens propre, au sens figuré. Linda, écoute, je sais que c'est dur, ok? Mais vous vous disputez tout le temps. Toutes les 2 semaines, elle veut quitter la maison. Et plus tu essaies de la contrôler, plus ça se retourne contre toi. Cette fois, laisse-la découvrir par elle-même. Très bien, je me casse. Je vais rester avec Stacy. Ok. C'est tout? Tu ne vas pas essayer de me faire comprendre que je suis en train de gâcher ma vie ou d'essayer de m'arrêter? Non, je ne t'empêcherai pas de le faire. Ça va marcher. Crois-moi. Oh! Elle va me rendre folle! Je lui ai dit que j'allais rester chez toi si ça ne te dérange pas? Non, mais... Demain, c'est la fête des mères. Tu ne veux pas la passer avec ta mère? Non, j'en ai ras-le-bol d'elle. Ah, à propos, je comptais me faire bronzer et me teindre les cheveux avant que ma mère ne devienne folle de rage. C'est possible de faire ça ici? Bien sûr. Ah, t'es la meilleure. Ça va être le meilleur week-end de ma vie. J'ai tellement hâte. Ok.
the time at the bus stop, a homeless man put out his fist, tried to shake his hand, but he grabbed my wrist. The billboard was promoting someone I knew, but boy, I'm glad I'm not in his shoes, 'cause I'm free, still red forever. I am free, still red forever. I don't wanna work for anyone but me, that's my biggest plan, forever being free. It's better to spend time with someone that you love. No looking back on life, 'cause you're Je reviens tout de suite. Hey, est-ce que tout va bien? J'ai l'air de la dame au pigeon. Il n'y a aucune chance que j'aille mourir encore dans cet état. Je ne peux même pas aller à l'école. Ok, juste ne panique pas. Essaye de rester calme. Les cours ne commencent que demain, non? Et ton rendez-vous n'est pas avant ce soir. Donc, on peut arranger ça? On va commencer par tes cheveux. On pourrait aller dans un salon de coiffure. Non, je ne peux pas me le payer. Je ne sais pas, peut-être que je devrais essayer autre chose? Oui, allons au centre commercial. Ok, mais je t'attends dans la voiture. Ok. J'espère qu'elle va bien. Je pensais vraiment qu'elle rentrerait ce matin. Ouais, je sais, chérie. Mais tu dois t'en tenir au plan, ok? Ok. D'accord. Je vais le mélanger. Tu vas juste prendre une douche et enlever le plus de bronzage possible. Ok. C'est parfait. Tout ce qu'il y a de mieux. Bonjour. Est-ce que vous êtes prête à commander? En fait, est-ce que je pourrais juste avoir l'addition pour la limonade? Merci. Qu'est-ce que ça... Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça a pu arriver? Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai tout mélangé parfaitement comme indiqué dans le manuel. Je ressemble à Marge Simpson maintenant. Personne ne veut sortir avec Marge Simpson. Et regarde mon visage. Une partie du bronzage s'est enlevée. Maintenant j'ai des taches de bronzage partout. Ok, essaye de ne pas paniquer. Je veux dire, on a encore le temps. On peut arranger ça. Génial. Maintenant il veut qu'on soit plus tôt. Je suis foutue. Chloé? Oh. Elle n'a toujours pas appelé. Peut-être que je devrais... Non, ne l'appelle pas. Écoute, elle va revenir, je te le promets. Regarde, j'ai apporté de la nourriture. Mais Chloé est censée me faire des fettuccini Alfredo. Chloé, pourquoi est-ce que tu es habillée comme ça? C'est une longue histoire. Mais si tu veux savoir... Je sais, c'est horrible, pas vrai? Je veux dire, c'est pas joli. Mais heureusement, personne ici me connaît vraiment. Bonjour. Voici notre menu. Rien ne presse, je viendrai vous voir. En fait, je suis un peu pressé. Je prendrai le steak saignant. Genre que le sang coule quand tu le coupes. Tu vois ce que je veux dire?
Ok. Et pour vous? Laissez-moi voir. Elle ne mange que du poulet. Ah, je suis végétarienne. C'est vrai, tu ne manges que des plantes et tout. Ok. Bien. Dans ce cas, elle va prendre ce truc qui a le même nom que ce mec. C'était quoi son nom? C'était quoi son nom? Salade César? Bingo! C'est celui-là. Je n'ai même pas eu le temps de regarder le menu. Je sais. Comme je te l'ai dit, je dois aller voir ma mère. Je suis un peu pressé. Je suis désolée. Je dois aller chez Stacy pour voir comment va Chloé. Je vais juste lui dire... Je me fiche que tu veuilles teindre tes cheveux. Je me fiche que tu veuilles te faire bronzer. Je me fiche même que tu veuilles sortir avec un mec bizarre. Je veux juste retrouver mon bébé. C'est tout ce qui compte. Linda. Ah ouais. Et voilà pour vous. Bon appétit. Apportez l'addition quand vous reviendrez, d'accord? Extra saignant, juste comme je l'aime. Allez, tu dois manger ta nourriture, Becca. Becca? Je ne m'appelle pas Becca. Je n'ai pas dit Becca, j'ai dit bébé. Si tu n'aimes pas ta salade, tu devrais goûter à ça. Et voilà. Oh, miam. Ce fettuccine Alfredo a l'air incroyable. Merci encore de m'avoir emmenée ici. Bien sûr, maman. Bonne fête des mères. Hey bébé! Désolée, je suis en avance. Je ne pensais pas que tu arriverais aussitôt. T'es qui, toi? Toi, t'es qui? Je suis Becca, le rencard de Little Pop. Et en ce qui me concerne, tu es à ma place. Je croyais que tu devais voir ta mère tout à l'heure. C'est pour ça que tu as décalé notre rendez-vous. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que j'ai enduré pour ce rencard? Je me suis battue avec ma mère, j'ai ruiné mes cheveux, Je ne sais pas d'être méchant, mais est-ce que tu t'es regardé dans le miroir? Pourquoi est-ce que je voudrais être vu avec ton apparence d'Ompa Lompa? Je veux dire, tu devrais juste retourner à l'usine de Wonka, d'où tu viens. Peut-être que je ressemble à un Oompa Loompa. Mais au moins, je ne suis pas un rappeur ringard. Oh, et puisque je ne veux pas de cette salade que tu as si gracieusement commandée pour moi, tu peux l'avoir. Maman, c'est la fête des mères, je m'occupe de faire la vaisselle. Oh, merci ma chérie. Oh, c'est probablement Chloé, je m'en occupe. Linda, bonjour, bonne fête des mères. Oh, merci, à vous aussi. Je me demandais si Chloé était là. Non, je pensais que vous le saviez. Elle est sortie avec Little Pop? Je crois que c'est son nom. C'est vrai. J'espérais qu'elle serait déjà rentrée. Oui. Je suis désolée si j'ai interrompu quoi que ce soit. Oh, vous n'interrompez rien. Et vous êtes plus que la bienvenue à l'intérieur. Oh, c'est pas grave. Merci. Passez une bonne soirée. Ok, merci. À vous aussi. Tu es à la maison? Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, je ressemble à rien. Il semblerait que tu avais raison sur tout. J'ai compris que les règles ne sont pas stupides. Elles sont importantes.
Et si je t'avais écouté, ce cauchemar ne serait pas arrivé. Je suis désolée, maman. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour fêter ça. J'ai fait ton plat préféré, les fettuccini Alfredo. Il n'est jamais trop tard pour les célèbres pâtes de ma fille. Oh. Cette fête des mères s'annonce bien meilleure que celle qui a commencé. Et si, demain matin, à la première heure, je t'emmenais dans un salon de coiffure pour arranger tout ça? Mais j'ai école demain. Je ne peux pas la rater. Je sais que tu as dit que les règles sont importantes. C'est le cas, mais il s'agit d'un cas très particulier. Je ferai donc une exception. Est-ce que c'est si grave que ça? C'est plutôt mauvais. Oh, ça a l'air bon. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Pardon? Où est-ce que tu vas comme ça? Thomas m'emmène chez Stacy pour utiliser son jacuzzi. Ok, mais tu peux pas quitter la maison quand tu veux, Jennifer. Et pourquoi pas? Ce n'est pas pour rien qu'on a un chauffeur. Allez, on y va. Non. Thomas ne travaille pas pour toi. Il travaille pour nous. Et tu dois demander notre permission à chaque fois que tu quittes cette maison. Cet endroit est une prison. Si on avait un jacuzzi, j'aurais pas à partir. Mais on n'en a pas. Jennifer, c'est juste temporaire. Je te l'ai expliqué, notre maison est en cours de rénovation. Des rénovations que tu voulais. Donc, c'est logique d'agrandir la piscine, d'ajouter une salle de cinéma et un terrain de basket. Nous avons tout ça dans notre maison à Star Island, alors pourquoi pas ici à Los Angeles? Si j'avais su que nous allions rester dans ce taudis pendant l'été, je serais partie en Floride. Est-ce que tu as entendu ça? Jenny, il n'y a rien qui cloche dans cette maison. Beaucoup de gens tueraient pour vivre dans une maison aussi jolie. Ah ouais? Eh ben ils peuvent me tuer, moi aussi. J'en ai marre de me sentir prisonnière ici. Tu vois, c'est exactement ce dont j'avais peur. Qu'elle grandisse en étant si privilégiée. Elle n'a aucune idée de ce que c'est de grandir dans la pauvreté. C'est vrai. Oh, regarde, chérie. Ça me brise le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident sur la 405. Ah. Une famille entière est entrée en collision. Seigneur. Les 2 parents sont morts. Et seule la fille a survécu. Elle a à peu près l'âge de Jenny. C'est affreux. Je veux même pas imaginer ce que cette pauvre fille doit ressentir en ce moment. Ça a l'air trop bon. Ouais. Est-ce que je peux goûter? Sers-toi, chérie. Merci. Burk, dégueulasse. Qu'est-ce qui va pas encore? J'ai demandé à ce qu'il soit cuit. Et pas à point. Ça devrait être moins rose à l'intérieur. Ma puce, personne ne peut faire la différence entre ces 2 types de cuisson, d'accord? Goûte d'abord. Pas moyen que je mange ça. Où est le serveur? Mais ils viennent de nous servir il y a 1 minute. Tu pourrais peut-être faire preuve de plus de patience, non? Sérieusement, papa? Jenny, une fille vient de perdre ses 2 parents et toi tu es là à te plaindre d'un steak dans un restaurant étoilé. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Je m'en fiche. Je voulais aller chez Mastros de toute façon. Il l'aurait bien fait. Bon, ça suffit. Je vais chercher le serveur. Jenny, arrête. Oh mon Dieu. J'arrive pas à le croire. C'en est trop. Vraiment. Elle n'apprécie plus rien du tout. Rien. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire. J'ai fait quelques recherches sur la fille qui a perdu ses 2 parents et... ils l'ont mise dans un centre d'adoption. Ça doit être tellement traumatisant. Ils vont la garder jusqu'à ce qu'il lui trouve une place chez quelqu'un. Son histoire m'a beaucoup touchée et j'aimerais vraiment l'aider. Écoute, t'es bien assez payé pour ce job, alors fais-le bien au moins. Tu essayes de m'empoisonner ou quoi? J'irais bien l'arrêter, mais... de toute façon, ça ne ferait qu'empirer les choses. On a vraiment créé un monstre, n'est-ce pas? Ça te fait rire, toi? On va devoir laisser un gros pourboire. Désolée, nous n'avons que du 36. Oh, c'est une blague. Ils n'ont même pas ma taille. Désolé, ma puce. Il y a peut-être un autre... Allez, on va voir un autre mall. Ah, mais on est déjà dans le 3e mall, là. Et alors? Ce sont les talents que Kim K portait. Il me les faut. Chérie, bonne nouvelle. Oui. Je viens d'apprendre où se trouve la fille. Je suis un peu en pleine crise de shopping, là. S'il te plaît, ma puce. Enfin bref, il se trouve qu'on donne beaucoup d'argent au centre où elle est. Elle s'appelle Ali et je lui ai dit qu'on voulait la rencontrer et l'adopter. C'est génial. Quoi? Non, vous n'allez pas l'adopter. J'aime être votre enfant unique et ça va rester comme ça. Ok, mais c'est pas à toi de prendre cette décision, Jennifer. Alors tu vas les rappeler tout de suite. Ta mère a raison. Ce n'est pas à toi de décider. D'abord, on a vécu dans un appart pourri tout l'été. Et maintenant, vous me dites que je vais avoir une sœur?
Vous êtes vraiment les pires parents. Thomas va m'emmener dans un autre magasin. Laisse-la. En tout cas, on a rendez-vous lundi, donc c'est parfait. Ali est une fille adorable. C'est vraiment tragique ce qui s'est passé, et elle n'a pas d'autre famille vers laquelle se tourner. La seule bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas été blessée dans l'accident. Mais elle vit très mal la perte de ses parents. Comme vous pouvez l'imaginer. C'est terrible. La pauvre. Je vous remercie infiniment de vous soucier autant d'elle et d'essayer de l'aider. Je vais aller la chercher. Prenez un instant. Comment tu te sens? Ça va? En fait, je suis juste nerveuse. Je n'ai aucune idée de comment elle est ou de ce qu'elle va penser de Jenny. Voici Ali. Ali, voici Monsieur et Madame Santos. Salut Ali. Je suis ravie de te rencontrer. On a appris aux infos ce qui est arrivé à tes parents. Nous sommes vraiment désolés. Merci. Monsieur et Madame Santos sont des gens formidables. Ils ont fait énormément pour notre centre. Je suis sûre qu'ils prendront bien soin de toi. Ils ont même une fille de ton âge. Est-ce que ça te plairait de rentrer avec eux? Cela signifierait que tu n'as pas à rester ici. Nous comprenons parfaitement si tu n'es pas prête. Mais nous pouvons revenir plus tard si tu as besoin de plus de temps. Je suis d'accord. Votre maison est magnifique. J'ai jamais été dans un endroit aussi beau. À plus tard, je vais à Sephora avec Kimberly. Jenny, voici Ali, la fille dont on t'a parlé. Super. Salut. Ravie de te rencontrer. Hey, pourquoi tu ne resterais pas un peu avec nous pour accueillir Ali chez nous? Et puis, on ira ensemble au centre commercial. Très bonne idée, parce qu'on doit s'arrêter à l'appartement d'Ali de toute façon pour prendre ses affaires. Alors on pourrait y aller d'abord? Tout d'abord, n'appelle pas cet endroit notre maison. Ali, est-ce que tu as faim? Dis-nous ce que tu veux et je demande à notre chef de le préparer. Vous avez des tortillas et du fromage? Je peux me faire une quesadilla? Mais non, enfin. Dégueulasse. Attendez, il y a seulement 2 chambres dans cette maison. Oui, et? Et elle va dormir où, Ali? Vous allez devoir partager une chambre jusqu'à ce que la maison soit rénovée. Mais ensuite, vous aurez chacune votre chambre. Tu te moques de moi? Il n'y a pas moyen que je partage une chambre avec elle. Jenny, sois gentille. C'est pas un problème. Ça me dérange pas de dormir sur le canapé. C'est là que j'ai l'habitude de dormir de toute façon. Super. On va aussi te trouver de bonnes couvertures. Qu'il me prépare du thon rouge et dis à Alfred de se dépêcher. Le magasin ferme tôt aujourd'hui. Écoute, je suis vraiment désolée. Ne fais pas attention à elle. Elle est compliquée. Mais tu t'y feras. On peut dire ça comme ça, oui. Viens, je te fais visiter. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on prend une autre voiture? Non. Mais pourquoi tu ouvres ta propre porte? On a des chauffeurs pour ça. Oh, merci. Avec plaisir, Ali. Je sais que c'est un peu bizarre, mais tu vas t'y habituer avec le temps. Pour nous aussi, c'était bizarre quand on a eu un chauffeur pour la première fois. Allons au Beverly Mall. On doit d'abord s'arrêter chez Ali. Si on arrive là-bas après la fermeture du magasin, je vais vraiment m'énerver. Tout le monde a mis sa ceinture? Purée, je trouvais notre appartement nul. Vous faisiez aussi rénover votre maison? Non, c'était notre maison. Oh mon Dieu. Tu vivais là, toi? Genre, tout le temps? Comment as-tu pu survivre dans un endroit pareil? Jenny! Quoi? Je dis juste qu'il n'y a pas de piscine, pas de spa, et regarde cette télé. Ça suffit! Tu sais, tout le monde n'est pas aussi privilégié que toi. Je suis désolé. Je peux commencer à t'aider à prendre quelques affaires? Bien sûr, si ça vous dérange pas. Pas du tout.
Voilà un sac poubelle pour tout mettre dedans. Un sac poubelle? Tu n'as pas de valise ou autre chose? Non. Alors avec quoi vous voyagez? On n'est jamais allé nulle part. On est allé à San Diego une fois. Parce que mon père avait un entretien, c'est tout. Je suis sûr que revenir ici est très dur pour toi. C'est pas grave. Je vais commencer à prendre les choses dans la chambre. Oh, je veux voir ton placard. Tu dois avoir quelque chose de mieux à porter que ça, non? Je peux la faire attendre dans la voiture si tu veux. Ça va aller, mais merci. Waouh, ta chambre aussi petite. C'était pas seulement ma chambre. On la partageait tous. C'est pour ça que je dors sur le canapé. T'es sérieuse? Je ne pourrais jamais le faire. Où sont tes autres vêtements? Tu les as laissés au centre d'adoption? Non, ce sont tous mes vêtements. Tu plaisantes, c'est ça? Où sont tes sacs à main, tes chaussures et tes bijoux? Nulle part, c'est tout ce que j'ai. Mais ça ne te dérange pas? Je pourrais jamais vivre un jour sans mon Louis Vuitton ou mon Chanel. Tu sais quoi? J'ai jamais eu ne serait-ce qu'un dixième de ce que t'as. Mais j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. Tu vois? Les autres enfants peuvent avoir de plus beaux vêtements, de plus grandes maisons, de plus belles choses, mais je m'en suis jamais souciée, parce que j'avais ma famille. Même si on faisait que jouer à des jeux de société et manger des repas devant la télé, j'étais très heureuse comme ça. Pour moi, la famille est la chose la plus précieuse au monde. Je donnerais n'importe quoi pour revoir mes parents, juste une dernière fois. Pour leur dire que je les aime, les serrer dans mes bras. Ils me manquent tellement. J'arrive toujours pas à croire qu'ils sont partis. Je me sens tellement mal. Je me sens vraiment mal. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, Ali. Ne prends jamais ta famille pour acquise. On vient de finir de tourner une vidéo pour Darman et je me suis pris une tarte dans la face. Lui aussi, ouais. Eh bien, donc, on dirait que la virée shopping a été un succès. Ils avaient les chaussures que tu cherchais? Oui, mais je ne les ai pas achetées. Pourquoi pas? Vous avez acheté plein d'autres trucs, on dirait. Oui, mais rien de tout ça n'est pour moi. C'est pour toi. Quoi? Non. Si. Moi et maman voulions te surprendre. C'est notre façon de te souhaiter la bienvenue dans la famille. C'est super gentil, mais c'est beaucoup trop. J'ai pas besoin de tout ça. S'il te plaît, garde-les. Je te jure que je n'ai plus de place dans mon placard. Regarde-moi ça. Ali n'est là que depuis quelques jours et elle a déjà tellement d'étain sur Jenny. Très bien, je vais tout de suite te chercher ta couverture. Attends, non, elle n'en aura pas besoin. Comment ça? Je pense que ça me va de partager ma chambre avec ma nouvelle sœur. Tu en es sûre? Oui. J'ai réalisé maintenant qu'il n'y a rien de plus précieux dans la vie que la famille. Waouh! Je suis choqué. C'est juste que je sais pas quoi dire. À part que je suis fier de toi, Jenny. Vous savez, et si on allait tous dîner pour fêter l'arrivée d'Ali chez nous, hein? C'est une excellente idée. Et on s'assurera que ton steak soit cuit et pas à point. En fait, je pensais qu'on pourrait manger des quesadillas. Pas de mastros? Eh bien, si tu le dis... Attends, tu n'avais pas parlé de mastros? Peut-être qu'on peut garder les quesadillas pour demain soir. Allons-y. Ok. Fille, avance. Et... ouais, fais attention. Tu viens de ruiner ma chaussure. Je suis vraiment désolée. Et regarde cette nappe. Va me chercher une autre nappe et remets cette table en place. Maintenant. Malheureusement, nous manquons cruellement de personnel ce soir et je devrais tout faire moi-même. Donc... Et alors? C'est littéralement ton boulot. Ça va gâcher mes photos Instagram. J'ai 7 autres tables dont je m'occupe. Et si je devais changer tous les nappes, cela retarderait le repas de tout le monde. Alors, est-ce que ça irait si c'est... Écoutez-moi très attentivement. Je suis le client, et le client a toujours raison, ce qui signifie « j'ai toujours raison ».
Alors, faites votre travail et apportez-moi une nouvelle nappe. Que faites-vous encore ici? Vous pouvez le croire, elle doit apprendre à traiter ses clients. Bref, où en étions-nous? Bon anniversaire, Jasmin. Oh, bon anniversaire. C'est aussi mon anniversaire. Personne ne travaille le jour de son anniversaire. Les perdants. Prenons encore quelques photos. Ce truc que tu fais. Oui, ce truc. Voilà. Sérieux, tu viens de gâcher ma photo. Réfléchis un peu. Je suis désolée. Oui, tu devrais l'être. Attendez que nous ayons fini de prendre des photos avant de manger. Mes excuses. Je ne voulais juste pas qu'il refroidisse. Tu me réponds? Sérieusement? Ton travail, c'est de me rendre heureuse et tu oses me répondre comme ça? Amène-moi ton responsable. Non, je te promets que je ne vais plus t'interrompre. Et je n'apprécie pas me répéter souvent. C'est juste que mon manager a passé une nuit terrible et je ne veux pas me faire crier dessus ou virer. J'ai vraiment besoin de ce travail pour soutenir ma grand-mère. Eh bien, tu aurais peut-être dû y penser avant de gâcher ma photo. Maintenant, amène-moi ton manager. Jasmine, il faut qu'on parte d'ici et qu'on aille au club dans 1 heure. On va perdre notre table VIP. On n'a pas le temps pour ça. D'accord, comme tu veux. Chou! Serveuse? C'est dégoûtant. C'est glacé. Apportez-moi un autre. Et vite! On a des choses à faire. S'il vous plaît. Mon manager déduit les plats renvoyés de mon salaire. J'ai essayé de vous dire que ça pourrait refroidir. Froid? Vous me reprochez ça? Comment osez-vous? Ce n'est pas ma faute si vous êtes si mauvais. Apportez-moi un autre. Ne mange pas avant moi. Je n'arrive pas à croire qu'il n'avait pas de vermicelle. Je sais. C'est un gâteau d'anniversaire. Voilà, mesdames. Je vais prendre ça pour vous. Avez-vous besoin d'argent de nous? Non, ne t'inquiète pas. Mon père s'en occupe. Il a dit que je pouvais dépenser autant d'argent que je veux ce soir. Oh, il est adorable. Coucou. 0,99 $, s'il vous plaît. Mais pourboire compte. Pourquoi donner un pourboire à quelqu'un qui a si mal fait son travail, surtout quand c'est facile? Soyez reconnaissant que j'ai donné quelque chose. On pourrait penser que c'est facile, mais en réalité, c'est tout le contraire. On ne mesure pas la difficulté d'un travail tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Je n'ai pas besoin de travailler dans l'industrie alimentaire pour savoir qu'un singe peut porter des assiettes. C'est pourquoi les pauvres le font. D'accord, allons-y. J'ai toujours voulu aller dans ce club depuis son ouverture. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies obtenu une table VIP. Eh bien, c'est mon anniversaire. Bien sûr, je ne vais pas lésiner sur les dépenses. Je le mérite. Oui, tu le mérites. 500 $ pour le dîner plus le service de bouteilles en boîte. À quoi pensais-tu? Tu me réveilles. Pour ça? C'était mon anniversaire. Va-t'en et laisse-moi dormir. Tu avais promis de ne pas trop dépenser. Nous devons économiser. Pourquoi en faire tout un plat? On en a plein. Non, nous ne le faisons pas. Que veux-tu dire? Ouais. J'ai perdu mon boulot. Alors, trouve-en un autre. Problème résolu. Avec l'état actuel de l'économie, ce n'est pas si facile de trouver un autre emploi. Je suis désolé, chérie, mais en attendant, il va falloir que tu trouves un travail aussi. Quoi? Non, non, non! Mets juste les factures sur ta carte de crédit. Les cartes de crédit sont des factures. On s'en débarrasse. J'en garderai une pour les urgences, mais c'est tout. Tu jettes ma carte de crédit? Que dois-je faire maintenant? Je viens de te le dire. Trouve un emploi. Eh bien, ce n'est pas juste. Je n'ai jamais travaillé de ma vie et je ne vais pas commencer maintenant. Tu n'as pas le choix.
Et tout d'un coup, Jasmine est obligée de trouver un travail pour la première fois de sa vie. Au début, elle postulait uniquement à des emplois qu'elle estimait dignes d'elle. Sans expérience professionnelle, personne ne voulait l'embaucher. Jasmine n'avait jamais imaginé la difficulté de trouver un emploi. Elle a même abaissé ses critères et a commencé à postuler à des emplois qu'elle pensait être trop qualifiée pour. À court d'options et d'argent, Jasmine a été contrainte de postuler à un emploi dans le secteur qu'elle méprisait le plus. Quelques services ont suffi à Jasmine pour réaliser la difficulté d'être serveuse. Surtout quand les clients sont méchants. Mais un jour, elle tombe sur quelqu'un qu'elle ne pensait jamais revoir. Bonjour, je m'appelle Jasmine. Je vais vous aider aujourd'hui. Que puis-je vous apporter? Nous prendrons 2 cheeseburgers, 2 portions de frites et 2 milkshakes à la fraise. Oui, bien sûr. Autre chose? Oh mon Dieu. Je te reconnais maintenant. Tu es la fille que j'ai servie chez. Ma fête d'anniversaire l'année dernière. Oui, je me souviens. Oui, tu as été vraiment impolie ce jour-là. Je suis vraiment désolée pour mon comportement. Je ne réalisais pas à quel point c'était blessant à l'époque, mais je le comprends maintenant. C'est parfait. Moi, c'est Angela. Jasmin? Je me souviens? Depuis combien de temps travailles-tu ici? Presque 1 an. Il s'avère que mon père ne pouvait pas tout payer éternellement, je suppose. Je n'avais jamais réalisé à quel point ce travail était difficile, jusqu'à ce que je doive vraiment le faire. Tu sais quoi? Ça va. En fait, je commence à aimer travailler. D'accord, je vais vous apporter les burgers, les frites et les milkshakes tout de suite. Puis-je avoir 2 numéros 5 fraises? Merci pour mon bracelet. Je l'adore. Vos bracelets, si élégants. Merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon anniversaire. Merci. Bonne journée. Merci. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. C'était un plaisir de vous rencontrer. Attendez. Je crois que vous m'avez donné trop de pourboire par erreur. Et à quoi sert ce numéro de téléphone? Le pourboire n'était pas une erreur. Vous avez été génial aujourd'hui. Et le numéro? Eh bien, je viens d'être promue manager dans mon restaurant. Alors appelez-moi si vous voulez y travailler un jour. Tu es sérieux? Oh mon Dieu, j'adorerais ça! Cet endroit est tellement agréable. Merci. Pourquoi es-tu si gentil avec moi, après comment je t'ai traité? Parce que je sais combien ce travail est difficile. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi ton anniversaire. Alors, joyeux anniversaire, Jasmine. Bon anniversaire, Angela. Merci. Bon anniversaire. Merci. Tenez une fleur et passez une très bonne journée. Pourquoi êtes-vous ici, à côté de mon immeuble? Vous essayez tous les matins de vendre des fleurs à des personnes qui n'en ont rien à faire. Et c'est une perte de temps. Eh bien, je ne le vois pas de cette façon. Pensez-vous que j'ai bâti ma fortune en papillonnant? J'ai travaillé très dur. À chaque instant, chaque jour. Et ça, c'est la seule façon d'avoir du succès. Mais est-ce que tout ce succès vous a rendu heureux? Il m'a rendu riche. Mais ce n'est pas vraiment la même chose, n'est-ce pas? Je ne vous ai rien demandé. Je n'ai pas l'intention de suivre les conseils de quelqu'un comme vous. Eh bien, j'aime à penser que je suis concentrée sur ce qui compte vraiment dans la vie. Laissez-moi tranquille. Vous croyez répandre de la joie. Mais en réalité, vous répandez de la faiblesse. C'est une façon bien solitaire de vivre sa vie. Une fleur?
Partez d'ici, ou j'appelle la police. Je veux les chiffres maintenant, Jerry. Je me fiche de savoir si c'est tes vacances en famille. Fais-le ou je trouverai quelqu'un d'autre. Toc toc. Beth, qu'est-ce que tu fais ici? Joyeux anniversaire. Je suis venue t'emmener déjeuner. C'est impossible. La matinée a été mouvementée. Ah, c'est toujours mouvementé. Allez, viens. C'est notre anniversaire, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Je veux que tu dises que tu viendras avec moi. On ne passe plus du tout de temps ensemble, tu sais. Tu travailles toujours très tard. Je n'ai pas le temps pour une dispute. Et je ne vais pas m'excuser pour ma forte éthique de travail. C'est grâce à mon éthique de travail que nous avons la grande maison, les belles voitures et les vêtements de luxe. Ce ne sont que des trucs. Je veux dire, rien de tout ça n'a d'importance si je ne t'aide pas. Laisse-moi tranquille. Tu sais quoi? J'en ai assez que tu considères notre mariage comme acquis. Où vas-tu? Ce n'est pas le moment. J'essaie de travailler. Désolé, il va falloir attendre. Le patron veut une réunion tout de suite. Que se passe-t-il, monsieur? Plusieurs de vos cadres supérieurs ont déposé des plaintes contre vous, Howard. Presque tout notre personnel s'est plaint auprès des RH au sujet de la détérioration de l'équilibre entre vie professionnelle et privée. C'est un mot à la mode qui n'a aucun sens et vous le savez. C'est du business. Ce n'est pas une question d'équilibre, mais d'argent. Le moral de l'entreprise est au plus bas. La plupart de nos employés ont l'impression d'être dans un environnement de travail hostile. Alors ils n'ont qu'à s'endurcir. Je n'ai jamais demandé à personne de faire quoi que ce soit que je ne ferais pas moi-même. C'est justement ça, Howard. La plupart des gens ne sont pas prêts à faire ce que vous faites parce qu'ils tiennent à leur vie en dehors du bureau. C'est leur problème, pas le mien. Howard, je ne peux pas me permettre de voir toute mon équipe de cadres intermédiaires démissionner. Donc, soit vous trouvez un moyen de faire quelques changements, soit je fais un changement dans le leadership. Dure journée? Oh, pas maintenant. S'il vous plaît. Je suis sur le point de perdre mon travail. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Vraiment. Hey, je sais que ça n'en a pas l'air pour l'instant. Mais c'est peut-être la meilleure chose qui vous soit arrivée. Eh bien, j'en doute. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pour réussir dans ce métier, le travail doit toujours passer en premier. Je ne connais pas d'autre manière de faire mon travail. Et à présent, il me demande de changer. C'est impossible. Écoutez, tout arrive pour une raison. Des fois, il est difficile de voir quelles sont ces raisons, mais il y en a qui attendent d'être découvertes. Je peux vous poser une question. Comment une personne comme vous, je veux dire, qui vit dans la rue, peut garder une attitude aussi positive? Eh bien, croyez-le ou non, je n'ai pas toujours vécu comme ça. Ça, c'était moi. Ha! J'ai tout perdu. Vous avez perdu 1 milliard $? Ouais. Et bien, avant que je perde l'argent, j'ai perdu tout ce qu'il comptait vraiment. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes amis, tous mes proches. Tout ça parce que je courais après le tout-puissant dollar. Et je n'étais pas concentrée sur ce qui compte vraiment. Et apprécier la vie. Et c'est pour ça que je vis comme ça. Je suis là pour rappeler à tout le monde d'apprécier la vie. Je peux vous demander un conseil? Ma femme est furieuse contre moi. Et ce, à juste titre. C'est comme si je ne savais plus comment lui parler. Et soyez honnête. Soyez sincère. Mais le plus important, vous devez être présent. L'amour que vous partagez est toujours là. Vous verrez. Et ça ne fait pas de mal d'apporter des fleurs de temps en temps.
Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je suis rentré plus tôt pour te dire que tu avais raison. Et que je suis désolé. Je te le promets. Je ne considérerai plus comme un acquis toi ou notre mariage. Allez, viens. Allons fêter ensemble cet anniversaire. Eh bien, à en voir votre expression, je dirais que la discussion avec votre femme s'est bien passée. Très bien, en fait. Je suis contente d'entendre ça. Mais bon, vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour me dire ça, n'est-ce pas? Non. Je suis venu vous proposer un travail. Non, je suis sérieux. Écoutez, hier a certainement été l'un des plus beaux jours de ma vie. Après m'être réconcilié avec ma femme, nous avons parlé toute la nuit, c'était incroyable. Comme au bon vieux temps. Et ça ne serait jamais arrivé sans vos conseils. Eh bien, ça me fait plaisir de savoir ça. Mais je veux pas de votre argent. Je suis juste heureuse d'avoir pu vous aider et de vous avoir apporté du positif. Eh bien alors, comment puis-je réparer ce gâchis au travail? Il m'accuse d'avoir créé un environnement de travail hostile, avec une détérioration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Eh bien, moi, si j'étais vous, je n'y réfléchirais pas trop. Vous devez juste vous souvenir que les gens ont une vie. Ils sont pas juste employés. Parlez-leur. Demandez-leur comment va leur famille. Et soyez attentifs. Et si vous faites ça, vous verrez que le reste se fera tout seul. Je vous promets. D'accord. Je vais essayer. Daniel? Oui. Oui, monsieur. Appelez-moi Howard. Hein? Parlez-moi un peu de vous, Daniel. Vraiment? Oui. Monsieur Marks, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais je viens d'apprendre que ma mère est très malade et les médecins ne pensent pas qu'elle va s'en remettre. Je n'ai pas pris un jour de congé depuis plus de 4 ans et je me demandais si c'était possible que j'aille passer quelques jours avec elle. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Bien sûr, prenez le temps dont vous avez besoin. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr. Ce n'est pas trop dur. Ça a été très dur. Mais j'essaie de tenir le coup. Merci beaucoup d'avoir posé la question. Il n'y a vraiment pas de quoi. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous. Quoi que ce soit. Au revoir tout le monde. Oh, essayez de ne pas rester trop tard. Alors, vous avez suivi mon conseil? Oui, je l'ai fait. Et je dois dire que ça a été une belle semaine. J'ai appris à connaître mes collaborateurs mieux que jamais. Bien sûr, je ne sais pas si ça sera suffisant pour garder mon travail. Mais bon, on verra bien ce qu'il se passera maintenant. Ah, croyez-moi. Tout va bien se passer. Très joli. Hé. Merci pour tout. Si je conserve toujours mon travail, la première chose que je ferai, c'est de vous sortir de la rue. Howard, je vous ai demandé de faire quelques changements. C'est exactement ce que vous avez fait. Mais, je suis désolé de le dire, vous ne resterez pas à votre poste. Je comprends. Merci. Attendez une minute, vous ne m'avez pas laissé terminer. Vous ne resterez pas dans votre position parce que vous allez prendre ma place au sein de l'entreprise. Vous savez, mon Dieu, je l'ai fait. J'ai attendu que vous vous rendiez enfin compte de ce que c'est la réussite d'une entreprise. Ce sont les gens qui s'y trouvent. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Howard, je dois être honnête. Je ne pensais vraiment pas que vous aviez ça en vous. Comment avez-vous fait? On m'a aussi aidé. Écoutez, pourriez-vous m'excuser quelques minutes? Bien sûr.
Je dois aller remercier quelqu'un. Hé, beau gosse, qu'est-ce que tu fais? Je suis venue te surprendre. Et si on prenait le reste de la journée? J'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer. Nous devons tout nettoyer très vite, tu m'entends? Pas comme la semaine dernière. Maggie? C'est mademoiselle. Mademoiselle Maggie. J'espérais pouvoir vous parler d'une augmentation. Une augmentation? Ou peut-être juste à l'avance. Vous voyez, mon fils, il est vraiment malade et il veut vraiment aller à Disneyland. Est-ce que je t'ai demandé d'entendre ton histoire triste? Et la réponse est non. Mais ce serait juste. Ce n'est pas si difficile ce travail. D'accord. Maintenant, arrête de me faire perdre mon temps et mets-toi au travail. Salut chérie. Comment ça va le ménage? C'est difficile, mais je m'en sors. Je suis vraiment fière de toi, Maggie. À plus tard ce soir. Il te reste moins de 2 heures pour finir de nettoyer. Tu m'entends? Oui, mademoiselle, je vais le faire. Oh, n'oublie pas que tu dois encore nettoyer ma chambre et celle de ma mère. Pas mal. Salut chérie. Je t'appelle pour te dire que je vais avoir quelques minutes de retard. Attends, tu es là où je pense? Je le suis. Je viens de signer les papiers pour ton cadeau d'anniversaire de 16 ans. Je n'en reviens pas. Tu es la meilleure maman au monde. Oh, qu'est-ce que c'était? C'était quoi? J'ai entendu quelqu'un appeler. Tu as du monde chez toi? Oh, c'était juste la télé. Bon, je ferais mieux de m'y remettre si je veux que tout soit propre et étincelant quand tu rentreras. Désolée, mademoiselle. Prends juste ton argent et pars. Merci. Now. Bye. Trouver de l'aide compétente est si difficile. Salut, chérie. Waouh. Cet endroit est incroyable, Maggie. D'accord, je sais. J'ai bien bossé dessus aujourd'hui. Eh bien, un accord est un accord. Voici ton argent, chérie. Tu l'as bien mérité. Tu sais, quand tu m'as dit que tu allais nettoyer la maison chaque semaine, eh bien, je dois admettre. Je ne pensais pas que tu le ferais. Mais nous y voilà, 3 mois plus tard. Je suis tellement fière de toi. Oh, merci, maman. C'est difficile, mais je suis content de le faire. Mademoiselle, je suis désolée de vous déranger. Que faites-vous ici? Essayez-vous de me causer des ennuis? Non. Le meilleur moyen que je prends normalement pour rentrer chez moi est tombé en panne. Et mon fils m'attend à la maison et je ne savais pas où aller. Presque n'importe où, sauf ici. Si ma mère te voit, alors elle. Tout va bien pour toi? Cette folle vient de frapper à sa porte en larmes, disant que son bus est tombé en panne. Tu sais que c'est inapproprié, mais ta maison est la seule que je connais dans ce quartier. Et je ne savais pas où aller. Je suis désolée. Je suis désolée. Comment connais-tu notre maison? Elle est folle, maman. Ne l'écoute pas. Je viens ici pour le nettoyer depuis 3 mois. S'il vous plaît, entrez. Merci. Toi, jeune fille sur le canapé. Comment as-tu pu me mentir comme ça? Et pendant 3 mois, rien de moins? Et tu ne paies Linda que 50 $? Je te paie 500 pour exactement le même travail? Oh, arrête un peu.
Ce n'est pas comme si j'avais commis un crime. J'ai embauché une femme pour nettoyer la maison. Et alors? Ce n'est pas difficile. N'importe qui peut le faire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as jamais travaillé un seul jour de ta vie, jeune fille. Oh, ne me dis pas peu importe. Tu n'as aucune idée de la difficulté d'un travail tant que tu ne l'as pas fait toi-même. Eh bien, c'est une bonne chose que nous soyons riches. Ainsi, nous n'aurons jamais à le découvrir. Linda, as-tu besoin d'aide pour les tâches ménagères? Bien sûr, mais je suis mère célibataire. Je ne peux pas me le permettre. Je comprends. Mais ce n'est pas un problème. Car je vais te payer 1 000 $ pour que Maggie vienne faire le ménage chez toi. Qu'en dis-tu? Ça. Ça a l'air incroyable. C'est fou. Il n'y a aucune chance que je nettoie sa maison. Vraiment? Bon, si tu ne nettoies pas sa maison, tu n'auras pas ta voiture neuve pour tes 16 ans. Tu ne voudrais pas, juste. Et découvrir, n'est-ce pas? D'accord, parfait. Hello. Vous pouvez commencer à nettoyer ici. La cuisine, le salon ensuite, et la salle de bain au bout du couloir. Je serai dans la chambre avec mon fils pendant que vous nettoyez et vous n'aurez pas besoin d'y entrer. D'accord? D'accord. Merci. J'ai fini. Vous pouvez entrer. As-tu tout fini? Quel est son problème? Il a un cancer. Ça a été vraiment dur depuis que son père nous a quittés. Il ne pouvait pas gérer la pression financière de toutes les factures médicales. Je suis désolée. Je ne savais pas. C'est parfait. Merci pour toute votre aide aujourd'hui. Ma mère m'a demandé de vous remettre ceci. Merci. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour nous. Je suis ravie de pouvoir enfin l'emmener à Disneyland. C'est un rêve qu'il a depuis longtemps. Au partout pour éviter les embouteillages. Le trajet peut être long. Oh, nous allons prendre les transports en commun. Mon mari a pris la voiture quand il est parti. Le bus est notre seule option. J'essaie d'économiser pour en acheter une, mais avec tout les frais médicaux et les soins à plein temps dont mon fils a besoin, c'est vraiment difficile. Je ne peux pas travailler régulièrement, donc je fais du ménage chez des particuliers.
Salut. Comment c'était? Épuisant. Même si son appartement fait 1/8 de la taille d'une autre, j'ai mis toute la journée à le nettoyer. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse Linda a pu nettoyer notre maison. Maggie, as-tu retenu la leçon? Enfin, maman, peux-tu m'aider avec quelque chose? C'est mauvais. Oh mon Dieu, c'est tellement bon de vous voir tous les deux. Oh, j'aimerais pouvoir rester discuter, mais je dois attraper mon bus. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter des transports en commun. Que voulez-vous dire? La voiture est à toi. Ma mère me l'a offerte pour mon anniversaire. Non, non, ce n'est pas possible. C'est vrai. C'est ma façon de m'excuser d'avoir été si horrible avec toi pendant tous ces mois. En plus, tu en as plus besoin que moi. Oh mon Dieu. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. Oh, tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi et Linda. Mon entreprise a un poste vacant pour lequel je pense que tu serais parfait. Tu peux travailler de chez toi et ils ont un excellent plan de santé. Oh mon Dieu, c'est vraiment trop. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Maman, on peut y aller, s'il te plaît. Je veux déjà voir Mickey Mouse. Oh mon bébé, je suis désolée de te faire attendre. Allons-y, allons-y, vas-y. Dis bonjour à Mickey pour moi. Allez. Je suis très très fière de toi. C'est pas trop tôt? Je meurs de faim. Je suis désolée, chérie, j'ai eu plusieurs réunions. J'espère que t'as fait des courses pour le dîner. Je n'ai pas eu le temps. Mais ne t'en fais pas. Oh, on va réchauffer les spaghettis d'hier. Les spaghettis? Encore? Pas question que je mange ça. Je n'ai vraiment pas eu de temps cette semaine. Et on manque de personnel au bureau. Oui, mais je n'en veux pas. Prépare-moi autre chose. S'il te plaît, chérie. Je suis vraiment exténuée. Et j'ai les pieds en compote. Laisse tomber. Puisque c'est comme ça, je vais me coucher sans manger. Attends. D'accord, je peux sûrement faire... Non! J'ai vraiment plus faim. Je vais me coucher. Sérieux, maman? T'as pas fait la vaisselle? Oh, zut. Désolée, je vais la faire maintenant. Tu pensais que j'allais boire à la bouteille? Je dois répondre. Tu peux faire la vaisselle? Sûrement pas, non. Tu peux attendre 2 minutes. Et j'ai soif maintenant. Ok. Tu sais, tu pourrais aussi aider parfois. Ouais, c'est ça. C'est toi la mère. C'est ton boulot. Ils appellent encore? Ça doit être important. Laisse tomber. Je vais boire à la bouteille. Quoi? Non, ne fais pas ça. Bonjour. Salut, Patty, ça va? Pas de problème, je vais m'en occuper. C'est quoi ce bordel? Maman, t'as oublié de laver mes fringues. Chut, je suis au téléphone. Je m'en fiche. Tu sais que je suis invitée ce week-end. Pourquoi tu les as pas lavées? Désolée, Patty, je vais devoir te rappeler. Merci. Pourquoi tu fais un scandale alors que tu vois que je suis au téléphone? Tu plaisantes? Tu oublies de laver mes fringues et en plus tu te défoules sur moi? Je vais les mettre à laver maintenant. Je dois aller travailler, donc pense à les mettre à sécher, d'accord? Ils ne seront pas prêts à temps. Écoute, je fais ce que je peux, Morgane. Quand tu seras maman, tu verras que ce n'est pas facile. C'est pas moi, la mère. C'est toi. Et à mon avis, t'es pas une très bonne mère. Comment tu peux dire ça? Je vais devoir porter les mêmes vêtements tout le week-end.
À cause de toi. Attends, je Salut. peux peut-être... Tiens. Oh, merci. De rien. Et merci de me laisser rester ici ce week-end. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec maman? T'avais l'air vraiment en colère au téléphone. Je sais pas par quoi commencer. Elle ne fait pratiquement plus rien pour moi. Elle fait pas à manger, elle fait pas la vaisselle, elle lave même pas le linge. C'est vraiment chiant. Je suis sûre qu'elle fait vraiment de son mieux. Et tu t'y mets toi aussi? J'ai l'impression de l'entendre. Si j'étais mère, j'agirais pas comme elle. Tu sais, on ne comprend que c'est difficile d'être une maman que lorsqu'on en devient une. Pourquoi tu ne t'occuperais pas de Riley ce week-end? Tu veux dire la garder? Exactement. Ça ne devrait pas être trop difficile, non? Non. Ce sera du gâteau. Ok, on verra ça. Bon, moi j'ai du boulot en retard. Je serai dans ma chambre. Pourquoi ce serait difficile? J'ai vraiment faim. D'accord. Une seconde, je vais voir ce qu'il y a. Des macaronis, ça te tente? Non, j'en ai mangé hier. Je veux autre chose. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Des spaghettis. Bon. Tu sais où sont les casseroles? Oh, elles sont pas lavées. Simone! Je veux préparer à manger, mais la vaisselle n'est pas faite. Ok, et alors? Tu n'as plus qu'à la faire. La faire? Oui, tu vas y arriver. Morgane retrousse ses manches et se met à laver la vaisselle à contre-cœur. Elle ne sait pas encore qu'elle va en tirer une belle leçon. Quand elle a fini, elle passe une demi-heure à préparer les spaghettis. Et ça se termine en catastrophe. Elle vient à peine de commencer et elle se sent déjà épuisée. Pendant que sa nièce est en train de manger, Morgane nettoie la cuisine. Et elle voit que Riley a fait tomber des spaghettis sur ses vêtements. Il va falloir laver tous les vêtements de Riley. Morgane entreprend de les laver dans l'évier. Elle commence à regretter d'avoir accepté de garder sa nièce. Elle revient à la cuisine pour se verser un verre de jus de fruits. Mais il n'y a pas de verre propre car, à nouveau, toute la vaisselle est sale. Elle comprend maintenant à quel point c'est difficile d'être mère. C'est pas croyable. Comment ça se passe ici? Pas bien. Je suis épuisée. Et dire que ça ne fait que quelques heures. Maman, j'ai vraiment faim. D'accord. Alors demande à Morgane de te préparer quelque chose. D'accord. Encore? Mais je viens de te donner à manger. Oui, mais là j'ai faim. D'accord. Je vais te réchauffer le reste de spaghettis. Mais moi je veux autre chose. Simone, t'es pas sérieuse? Tu peux pas lui préparer quelque chose? Ça ne devrait pas être si difficile. Tu vas y arriver. Dans quoi je me suis fourrée? J'ai vraiment faim. Nami! Ma chérie, oh, tu m'as manqué. Dieu merci, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Non. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'aider? J'essaie de m'occuper de Riley, mais c'est tellement de travail. Mais tu n'avais pas dit que c'était facile? Écoute, maman. Je suis désolée de t'avoir donné tant de mal ces derniers jours. Je me sens si mal pour la façon dont je t'ai traitée. Oh, ce n'est pas grave, chérie. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux, s'il te plaît, faire quelque chose à manger à Riley? J'en serais ravie. Je vais commencer par faire la vaisselle. Oh, en fait, maman,
C'est moi qui fais la vaisselle. Quand j'aurai fini, je t'aiderai à faire à manger. Quoi? Ça alors? Là, je ne te reconnais plus. Je m'étais pas rendu compte à quel point c'est dur d'être mère, jusqu'à ce que je doive m'occuper d'un enfant. Je te promets que je vais t'aider à partir de maintenant. Tu veux bien me pardonner? Bien sûr.